Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des sorties littéraires de janvier. J'ai 10 livres à présenter, des livres qui m'intéressent. Il y a d'autres livres qui sortent ce mois-ci et qui m'intéressent également, mais j'allais pas faire une vidéo de 1 heure, clairement. J'ai la flemme, soyons très honnêtes avec ça. Donc, j'ai sélectionné 10 livres qui m'intéressent et ensuite, je vais faire un post avec les autres livres que j'ai trouvés qui, selon moi, sont intéressants, mais que je ne pense pas mettre dans ma pile à lire de cette année ou des années suivantes. Donc, perdons pas plus de temps et allons-y. On commence avec notre petit jeu de Johanna Copeland qui sort le 15 janvier aux éditions J.C. Lattès. Et dans ce livre, on va avoir 2 intrigues. La première intrigue se déroule en 2019. On suit une femme qui s'appelle Stella, qui semble avoir une vie bien rangée. Elle a un mari, 2 enfants, un travail qu'elle semble apprécier. En vrai, on va dire petite vie parfaite. Mais une de ses voisines va arriver, va toquer, cloc cloc. Oui, je connais ton secret et je vais tout dire à tout le monde. Quel est son secret? On sait pas. La deuxième intrigue, elle se déroule dans le passé et on va suivre Julie qui a 19 ans, qui a une vie qui est pas très sympathique. Elle a souvent l'air livrée à elle-même, mais elle est dans un état d'esprit où pour elle, les problèmes, ça reste à la maison et lorsqu'elle sort, lorsqu'elle va au lycée, elle fait comme si tout ça n'existait pas et comme si c'était la fille parfaite, la fille jolie, la fille populaire, etc. Donc on a 2 personnages qui sont différents, qui évoluent à des époques aussi différentes et qui sont un peu contrôle fric. C'est vraiment l'image, c'est important. Mais en fait, elles ont des secrets ou en tout cas, elles ne disent pas tout aux gens qui les entourent. Et donc, j'imagine que l'idée dans tout ça, vu que c'est un thriller, c'est de dire que à un moment, si tu veux cacher plein de choses sur ta vie, des choses qui sont vraiment intrinsèques à ta personne ou à ton histoire, ça peut que finir par péter. Et donc, j'ai envie de voir ça, tout simplement. Ensuite, on a Nage libre de Jessica Anthony qui sort le 9 janvier aux éditions Le Cherche Midi. Et là, ça représente vraiment le type d'histoire que j'apprécie. C'est-à-dire qu'on a une histoire où on va disséquer la vie d'un couple, une histoire où on va essayer de trouver les problèmes d'un couple, où on suit un couple qui est dans une crise. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas une romance à proprement parler, dans le sens où on ne suit pas la création d'un couple, on va plus être dans une sorte de routine déjà établie dans le couple et on va les suivre lors d'une crise. Et donc là, on a cette femme, c'est dans les années 50-60, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui décide de se mettre dans la piscine de sa résidence et de ne plus y bouger. Voilà, elle a décidé qu'elle préférait vivre dans la piscine plutôt que de vivre dans sa maison avec son mari. Va savoir pourquoi, son mari non plus ne comprend pas forcément pourquoi, il la supplie de rentrer, de reprendre la vie comme avant, etc. Et je sais plus comment elle s'appelle, là, la femme, elle dit non, je préfère rester dans la piscine, ma vie maintenant c'est dans la piscine, et elle va rester assise dans la piscine, et c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe dans leur couple, qu'on va disséquer un peu la vie de cette femme, la vie de ce mari aussi, parce que lui aussi a une vie, lui aussi a, j'imagine, des rêves qui se sont brisés aussi en plein vol. J'en sais rien. Mais je trouve cette intrigue assez intéressante dans le sens où, en ce moment, ou en tout cas moi ces derniers mois, je suis beaucoup tombée sur un peu une glorification des femmes dans les années 50-60, comme si c'était vraiment la femme parfaite, c'est vraiment the époque, vraiment la femme était au summum, etc. Donc il y a toute une esthétique autour de la femme des années 50-60 et j'imagine que le livre va essayer de débunker un peu ça, ou en tout cas je l'espère, parce que ça se passe à cette même époque. Ensuite, on a Le Destin d'Anjali d'Emma Macherla qui sort le 2 janvier aux éditions 10-18. Et là, c'est une histoire avec une fille qui a vraiment la poisse, genre... C'est un truc de dingue, ça se passe à une autre époque, dans les années 20. Yep, ça se passe en Inde. Et on suit cette fille qui a 10 ans et qui va être mariée de force à un homme plus âgé. Et vu que les malheurs n'arrivent jamais seuls, des années plus tard, je crois qu'elle a 16 ans, enfin elle est encore dans l'adolescence, et cet homme va mourir. Et lorsque cet homme meurt, on lui dit que elle va être brûlée vive, parce que quand un homme meurt, il faut que sa femme le suive dans les flammes des enfers. Elle va avoir un peu de chance dans ce malheur parce qu'elle arrive à s'enfuir. C'est que le début de ses ennuis, quoi, parce que ça reste quand même une femme jeune, même pas une femme, une adolescente jeune, dans un pays où le patriarcat est
assez présent, un pays où les femmes ne sont pas très appréciées. Enfin bref, en vrai, c'est n'importe quelle région du monde. On fait genre, mais bon, en 1920, je pense que c'était dur pour vraiment toutes les femmes. Et après, t'avais des zones où c'était encore un petit peu plus dur. C'est un roman qui me fait pas mal penser aux Impatientes de Jaili Amadou Amal. Parce que, voilà, on a des femmes qui doivent être résilientes alors qu'elles vivent vraiment une misère dans leur quotidien. Et en fait, on voit que c'est des femmes qui sont extrêmement fortes, qui arrivent toujours à trouver des ressources. Enfin bref, je suis assez admirative de ce genre de personnage, pas parce qu'elles souffrent, mais parce que je me dis, purée, ça aurait pu être pire. En fait, ça m'aide à relativiser, même si je suis consciente qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent ce genre de situation. Ensuite, j'ai Mère est-elle morte de Laissez-moi regarder mon PC, parce que vraiment, je pense que même en regardant, je vais me tromper dans la prononciation, de Vigdis Hjorth. Ça s'écrit Hjorth. Vraiment, je sais pas comment prononcer, je suis désolée. Je suis sûre que l'essai de prononciation que j'ai fait n'était pas bon. Mais bref, c'est pas grave. Vigdis Hjorth, vous aurez la couverture, donc vous pourrez retrouver le livre. Ça sort le 8 janvier aux éditions Actes Sud et on va suivre une femme qui n'a plus de contact avec sa mère depuis des années maintenant et elle va revenir en Norvège pour reprendre contact avec sa mère, en tout cas tenter de reprendre contact avec sa mère. Sauf que quand elle appelle sa mère ne répond pas. Donc elle la rappelle, et sa mère ne répond jamais. Je sais pas si vous voyez le truc un peu malsain qui arrive, mais vu que sa mère ne répond pas, elle se dit, je vais attendre que ma mère me réponde, que ma mère me voie, que ma mère, prenne acte de ma présence dans son pays, en bas de son bâtiment. Donc en fait, elle va commencer à épier sa mère et elle va rentrer dans une sorte d'obsession, mais aussi d'harcèlement, parce que en fait, t'attends au pied du bâtiment de la personne, ça ne se fait pas. Et c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre la dynamique très malsaine entre la mère et la fille. C'est clairement quelque chose de malsain, mais j'avoue, j'ai un truc avec les familles dysfonctionnelles, donc c'est sûr que je vous en reparlerai au cours de l'année. Ensuite, on a un livre avec lequel je prends zéro risque, parce que j'ai lu les 2 précédents tomes. C'est Blanche fait le ménage de Barbara Neely, qui sort le 8 janvier aux éditions Cambourakis. Donc comme je vous disais, je prends aucun risque parce que j'ai lu les 2 précédents tomes. Le premier tome, on a Blanche qui tente de s'échapper d'une peine de prison en commençant à servir une famille très riche, très blanche et qui a beaucoup de choses à cacher. Et en fait, elle se dit pourquoi je me suis foutue dans ce bordel. Et le 2e tome, que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai terminé de lire il y a de ça quelques semaines, c'est Blanche et les seigneurs. Elle est invitée à rejoindre ses enfants qui sont en vacances avec d'autres personnes noires assez aisées. Donc elle se dit, ok, tout va bien se passer, on est entre noirs, c'est une belle station balnéaire, tout va... Voilà, ça va être le moment de se ressourcer, de se reposer. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a énormément de codes autour de la couleur de peau. Et donc Blanche, truc qui est assez drôle, Blanche est très noire. Donc vous imaginez bien qu'en plus de sa pauvreté, elle ne se sent vraiment pas à l'aise. Bref, lisez-les, c'est vraiment très drôle, c'est ambiance cosy mystery comme je disais, sauf que à la différence des autres cosy mystery qu'on a pu lire par le passé, le personnage principal est noir. Et dans le 3e tome, Blanche va remplacer une amie qui est femme de ménage chez une famille très riche et dont le père se présente à des élections locales. Et assez rapidement, Blanche se rend compte qu'il y a une cassette que le père a perdue, ou plutôt qu'on a volée au père, et le père va soupçonner Blanche. Donc elle va mener son enquête de son côté pour se protéger parce que elle veut pas que le père la tue déjà ou qu'il répande de fausses rumeurs sur elle. Je vous avais déjà parlé de Jamaica Kincaid dans une vidéo, il me semble, de l'année dernière où je vous présentais des romans courts et le roman que je vous avais présenté, c'était Lucie. Un roman que j'ai beaucoup apprécié, mais en fait après ça je n'ai plus jamais entendu parler de Jamaica Kincaid. Je me demande même s'il y a des romans d'elle qui sont disponibles en français, parce que je sais qu'à l'époque, Lucie, je l'avais lu en anglais. Je rentrais à la fac et c'était, je pense, un livre que je devais lire pour mon entrée à la fac. Je suis même pas sûre de ce que je raconte. Je sais que je l'ai lu à cette période, mais je sais pas si c'est moi qui suis tombée dessus ou si
c'est la fac qui m'avait demandé de lire ce livre. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire, j'ai plus jamais entendu parler de Jamaica Kincaid. Et là, bon, je tombe sur un de ses livres qui est désormais traduit en français. Donc, merci les éditions Cambourakis. Et donc, cette fois, on va suivre une petite fille de 12 ans à qui on va demander de devenir adulte. On va lui dire, c'est bon, t'as passé l'enfance, il est temps de comprendre comment le monde des adultes fonctionne et de te comporter tel quel. Je trouve ça assez cocasse qu'on demande à une enfant de 12 ans de ne plus agir comme une enfant de 12 ans, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que on va suivre cette petite fille dans sa découverte du monde, dans sa découverte des attentes des adultes et des conventions sociales. Ensuite, j'ai Dans le fossé de Sladjana Nina Perkovic qui sort le 9 janvier aux éditions Zulma. Je suis en pleine lecture de ce livre, donc c'est très frais dans ma tête et je peux déjà vous dire que je passe un très très bon moment. On suit une fille de Bosnie qui est un chouïa déprimée, je vais pas mentir, et qui reste dans son lit. Cette fille, tout ce qu'elle veut faire, c'est rester dans son lit. Sauf que sa tante va mourir étouffée par un os de poulet, ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est vraiment une histoire ridicule. Et sa mère lui dit, tu dois assister aux funérailles de ta tante, c'est super important, etc. Alors que la mère elle-même n'assiste pas aux funérailles. Et durant ces funérailles, il va se passer plein de choses vraiment what the fuck. Ça va de mal en pis. Vraiment, rien ne va. On a l'oncle qui conduit comme un fou, on a un autre qui est alcoolique, on a les femmes de la famille qui s'énervent tout le temps, qui se font la guerre. Vraiment, ça part dans tous les sens. Et à chaque fois, cette fille, elle a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle. C'est vraiment d'en finir au plus vite et de rentrer chez elle. Sauf que ça n'arrive jamais. Dès qu'elle pense que c'est la fin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça retarde le moment où elle pourra rentrer chez elle et enfin se remettre dans son lit. C'est plein de petites anecdotes, il n'y a pas vraiment d'intrigue en tant que soi parce que dès le début, on sait qu'elle va juste à un enterrement et en fait, elle nous raconte sa journée et elle nous raconte à quel point elle est fatiguée par sa journée, à quel point elle est gênée par sa famille et aussi par le fait que elle n'arrive pas à dire non. En fait, elle n'arrive pas à dire c'est bon, ça me saoule, je rentre chez moi. Donc, elle suit les gens, en fait, dans leur folie et elle se laisse embarquer dans des péripéties qu'elle n'a pas du tout envie de vivre. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop drôle. Moi, en tout cas, je passe un très, très bon moment. Et ça me fait un peu penser, ce livre, à un mélange entre Kiff Kiff Demain de Faiza Gen, si je dis pas de bêtises, et mon année de repos et de détente de Oliga quelque chose, je crois. Je vous mettrai les couvertures. J'ai un doute avec les noms, je sais pas du tout retenir les noms des gens, c'est pas bien, je fais un effort, mais je vous mettrai quand même les 2 couvertures des livres dont je parle parce que je suis sûre d'avoir écorché les noms des gens. Ensuite, j'ai Straff de Anne-Hélène Lestedius qui sort le 9 janvier aux éditions Robert Laffont. C'est une histoire qui suit des enfants d'un peuple autochtone qui s'appelle les Samis. Et vu que j'ai jamais entendu parler des Samis, je vais partir du principe qu'il y a au moins une personne qui va regarder la vidéo et qui n'aura pas du tout entendu parler de ce peuple également. Donc, je vais te dire ce que j'ai appris sur Wikipédia. Les Samis, c'est un peuple autochtone qui vit traditionnellement en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie. On les appelle aussi les Lapons, mais apparemment c'est péjoratif, donc faut pas du tout les appeler comme ça. Et ils ont eux aussi été victimes, comme pratiquement toute la planète, de la christianisation et de la colonisation. Et justement, ce roman, il va se concentrer sur la colonisation parce que le personnage qu'on suit, Elsa, elle a été retirée à sa famille dans les années 50, puis ensuite placée dans un internat. Donc c'est un roman qui va parler de l'enfance de Elsa, mais aussi des autres enfants qui ont été placés dans le passé. Et ça va aussi parler des conséquences de ce déracinement, on va dire, sur leur vie adulte. Et le dernier livre de la liste, c'est Les Django de Abdelaziz Baraka Sakin, qui sort également le 9 janvier aux éditions Zulma. En vrai, je sais pas trop quoi dire sur le roman parce qu'il n'y a pas réellement d'intrigue. On va suivre plusieurs personnages, on va suivre leur quotidien, essayer de comprendre leurs peurs, essayer de voir leurs défauts. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Tout ce que je sais, par contre, c'est que c'est drôle, la plume est drôle et qu'il y a un fond politique à cette histoire. Mais vu que je l'ai déjà, puisque je l'ai reçu en SP, donc merci aux éditions Zulma pour cet envoi. Donc c'est sûr que voilà, je vais le lire d'ici les semaines qui arrivent et je vous en reparlerai. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En ce moment, j'essaie de me remettre, on va dire, aux vidéos YouTube, notamment en scriptant moins mes vidéos, en étant un petit peu plus à l'arrache. J'espère que cette rush n'est pas perturbante à regarder et que c'est toujours plaisant de suivre mes vidéos.
Dites-moi en commentaire si ça vous dérange et si vous préférez un peu un format plus cadré ou si finalement le format que je vous propose aujourd'hui est correct et plaisant. Je vous ai dit aussi en début de vidéo que j'avais repéré d'autres livres, mais que j'allais pas les citer dans la vidéo, histoire qu'elle soit pas trop longue. Je pense là, en regardant ma liste, que j'ai peut-être une vingtaine d'autres livres, enfin, plus une dizaine qu'une vingtaine. Donc je ferai un post Instagram où je les partagerai. Donc si vous voulez d'autres recos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à... Vous voyez quoi? Regardez les posts si vous voulez d'autres livres. Enfin bref, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Bref, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!